Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Bon, on se retrouve dans ce nouvel épisode qui m'a été inspiré par un sujet qui est ressorti en séance flamme jumelle et j'avais clairement envie de l'aborder. Et ce sujet est « c'est pas parce que tu coupes que tu as réglé le problème ». Sous-entendu, ce n'est pas parce que tu as coupé avec ta flamme jumelle que tu as réglé le problème. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas couper, hein. On est bien d'accord, à un moment donné, dans la relation, quand tu sens que tu en as marre, que tu as trop donné, que tu as rien en retour, que tu as peur, que tu veux tout simplement plus être en lien, c'est normal que tu coupes. Je pense que c'est peut-être déjà le premier acte de soi à soi, de s'écouter, de dire stop, j'ai moins peur d'être seule, donc je vais faire ce qui est important pour moi et du coup je vais couper. Mais ça n'est pas parce que tu coupes que tu as réglé, entre guillemets, la problématique des souffrances. Je te donne un exemple qui n'a rien à voir avec la flamme jumelle. Par exemple, tu as une ou un meilleur ami et vous faites chacun un travail sur soi ou non, qu'importe. Et en tout cas, tu sens que, il y a des situations qui sont plus ok pour toi. Tu sens qu'elle vient, ou cette personne, ton ou ta meilleure amie, il y a des coups, tu te sens trahi, tu te sens blessé, tu sens qu'il y a un truc qui est pas au clair. Et tu décides, ça dure un petit peu, et puis au bout d'un moment, tu décides stop. J'arrête la relation, c'est trop, j'arrête là parce que c'est plus pour moi, je m'en vais. Mais le fait de couper ne te fait pas apaiser ce que tu as ressenti dans cette relation. Alors on est bien d'accord que cette relation n'a fait que ce n'est qu'une bis repetita, sûrement d'ancienne vie, d'un lien peut-être karmique, peut-être même papa-maman, je ne sais pas. En tout cas, très souvent, c'est dû à des répétitions, de situations qu'on n'a pas vues, de blessures qu'on n'a pas vues. Mais le fait de couper ne te fait pas régler tes blessures, n'apaise rien du tout. Alors ça commence peut-être à te prendre en compte, tu vois, à apaiser cette part de toi qui était peut-être dans le trop, mais n'empêche que le mal a quand même été fait. Tu as quand même vécu intérieurement des blessures et des traumatismes. Et le fait de couper n'arrange rien à ce fait-là. Et c'est en ça, je trouve parfois que on oublie avec la flamme jumelle. On oublie en fait de faire ce travail sur soi parce que quand on coupe, on se dit c'est bon, je me sens mieux, je me sens légère, je me sens léger, waouh, fou, là, je revis. Mais malgré tout, le mal a été fait. C'est peut-être la même chose que quand tu es parti de chez tes parents. Tu t'es senti libre, serein ou sereine, tout allait bien. Mais n'empêche que ce qui s'est passé dans ton enfance, c'était toujours actif. La preuve, quand tu as rencontré ta flamme jumelle, tout est ressorti. Donc il y a vraiment cet aspect-là parfois qu'on néglige, où on croit que simplement le fait de couper règle tout. Eh ben non, ça va te demander, parce que le truc il est là, ça va te demander d'aller à l'intérieur de toi. Alors peut-être que tu auras besoin d'un temps de pause, parce que tu auras quand même un peu galéré avec ta flamme jumelle, c'est ce qui fait que tu as coupé, donc tu auras peut-être besoin de quelques semaines et de quelques mois pour te distancier de tout ça. Et c'est juste, mais sois pas étonné si les blessures elles reviennent. Sois pas étonné si à travers tes amis, ta famille, ton pro, peut-être même si la flamme jumelle revient, que les blessures reviennent. Peut-être même que tu vas anticiper et que tu vas avoir peur que ta flamme jumelle revienne. Parce que peur d'être à nouveau blessé. Et c'est là pour moi qu'il faut que tu fasses ton travail sur toi. Alors je ne suis pas en train de te dire que c'est obligé. C'est juste que je le vois d'un point de vue perso et pro,
où j'observe que ce qui n'est pas réglé, ça remonte à un moment donné. Tout ce que tu as vécu, ne serait-ce que rien que dans cette vie, qui n'a pas été apaisé, qui peut te renvoyer aujourd'hui à des blessures d'injustice, d'abandon, de trahison. Tout ça là, où ça reste un peu comme, peut-être même sous forme de colère, d'incompréhension, et où tu n'es pas en paix avec ton autre. Donc tu vas appréhender, tu vas te maintenir loin, 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 tu veux plus en entendre parler. Mais au fond, t'es pas en paix. Donc qu'est-ce que tu pourrais faire pour toi pour être en paix dans cette réalité où mince, ben oui, il y a des choses qui ont été dites, des choses qui ont été faites. Peut-être que tu as trop fait, il faut que tu ailles dans le pardon par rapport à toi. Peut-être que tu n'as pas assez dit le pardon par rapport à toi. Peut-être que tu as eu peur de dire, d'aller apaiser cette peur. Peut-être que tu as trop fait. Oui, le pardon encore à soi-même. Mais tu vois, d'aller apaiser tout ce qui est là et que tu n'as peut-être pas osé jusqu'à présent regarder pour que, enfin, tu sois en paix. C'est la même chose où, avec ton ou ta meilleure amie, quand tu vas aller faire ce travail thérapeutique, tu vas te rendre compte finalement que c'était des choses que tu as vécues à la maternelle, que c'était en lien avec quelque chose de transgénérationnel, et aussi en lien avec le lien de papa-maman. Et qu'au fond, ton ou ta meilleure amie n'a été qu'une bis repetita, un révélateur pour te montrer tout ça, et que finalement t'as coupé, c'était mieux pour toi, mais bon, que c'était aussi de l'ego. C'est pas grave tout ça, personne ne te demande de reprendre contact avec ton ta meilleure amie. Tout ça, ce ne sont que des exemples. Hein. Mais le truc, c'est d'être en paix en soi. De couper, c'est déjà t'amener une forme de paix. Mais il me semble que parfois on peut être dans l'illusion d'oublier. Je me tiens à l'écart, je fuis toute cette souffrance. Parce que mine de rien, la flamme jumelle, c'est quand même pas rien, quoi. Ça entraîne, il y a de l'emprise. Il y a quelque chose qui dit, mais moi je t'ai aimé, je me suis pas sentie aimée. Il y a quelque chose qui dit, mais moi je t'ai donné. Et j'ai rien reçu, qu'est-ce que tu m'as donné en retour? Il y a peut-être aussi le foutage de gueule, cette espèce de poker face que le runner a, qui est quand même assez trash, où parfois il peut, parce qu'il n'a rien dit, il a fui, et puis à un moment donné, il va être dans une colère monstre et te dire des choses terribles. Tout ça, si tu l'as vécu, c'est quand même ancré en toi. Même si ça fait écho à des anciennes vies, c'est certain, ça fait écho à des anciennes vies. Ça fait sûrement écho à un passé transgénérationnel et ou de ton enfance dans cette vie-ci. C'est sûr. Mais n'empêche que même si ça fait écho à tout ça, tu le revis. Attends, je vais te le dire autrement. Même si ça fait écho à des anciennes vies, tu l'as quand même vécu dans ton corps d'ici et maintenant. Ça y est dans tes cellules. Des cellules physiques. Je fais exprès parce que, et c'est nécessaire, on va aller faire des soins énergétiques, des soins qui vont prendre les différents corps de conscience, mais souvent on oublie le corps. Le corps qui a vécu là une réalité bien émotionnelle, mais j'ai envie de dire bien matérielle, ce que tu as vécu dès ta première cellule, et des choses dont tu n'as peut-être même pas conscience, et dont ta flamme jumelle fait ressortir. On sait très bien que les mémoires prénatales et natales, je lisais encore, j'écoutais hier sur un podcast que notre système nerveux, il est mature qu'à 26 ans, je crois. Tu te rends compte? Il n'est mature que très tard, à un moment donné dans l'âge adulte. Donc, tu as vécu des choses dont tu ne te souviens pas parce que c'est la façon de te protéger et dont va te ramener ta flamme jumelle. Mais tu la vis aussi avec ta flamme jumelle. C'est la même chose pour les personnes qui malheureusement ont vécu avec des pervers narcissiques et vont devoir dans un premier temps faire le travail dans ce ici et maintenant, dans le couple en tout cas où ça a été trash. Et après tu vas aller gratter avec la flamme jumelle. Mais il y a besoin parfois d'aller dans ce présent, de ne pas nier, couper et se sécuriser, EST, le verbe être, et s'amener ce dont on a besoin. C'est la possibilité d'être dans un cadre, à un moment donné, sécure, comme une espèce de rectangle dans lequel tu es, tu dis ça je ne tolère plus, donc comme je ne tolère plus, je m'en vais. Mais le mal, quelque part, a été fait. Et c'est là où c'est important d'aller. Alors tu peux me dire, mais comment ? Bon, déjà, si ça fait sens pour toi, moi j'ai envie de dire, il faut que tu ailles au corps. Au corps, donc somatic experiencing, breathwork, kinésio, sophrologie, revenir pleinement au corps,
aller au niveau de l'âme aussi, aller voir les anciennes vies, parce que il y a tout cet aspect-là, aller dans l'émotionnel, aller dans cet aspect peut-être hypnose, kinésio, je connais pas tout, EMDR. EMDR, quand tu as des traumatismes, c'est vraiment top. Revenir au corps, à des sensations, mais toi aussi, j'ai envie de dire, dans ton quotidien. Qu'est-ce qui te permet dans ton quotidien de revenir à toi? Peut-être chaque jour de se poser la question en conscience, comment je me sens? Peut-être faire de la cohérence cardiaque, peut-être faire juste de l'écoute active dans le corps. Je ne sais pas. Mais tout ça, ça te permet d'évacuer, de libérer, d'être dans une hygiène corporelle, émotionnelle, énergétique, puisque tout est relié. On vit à travers 4 plans de conscience. Le mental, le corps, l'émotionnel et l'âme. Il y a besoin à ce que ce travail soit fait sur tous ces plans de conscience. C'est pour ça d'ailleurs que tu vas avoir un seul sujet et tu vas le revivre un certain nombre de fois en thérapie. Tu vas le pré-mâcher, le remâcher et encore le remâcher. Peut-être après avoir coupé avec ton autre. Parce que tu as vécu une réalité avec lui qui, bien que ça vienne d'anciennes vies, de ton enfance, de ton transgénérationnel, tu l'as quand même vécu dans cette vie-là. Et peut-être qu'aujourd'hui tu ressens une trouille au corps, une anxiété à ce que ta flamme jumelle revienne, à être de nouveau en lien. Comment je vais me positionner? Comment je vais répondre à son texto, à son WhatsApp, à tout simplement sa venue? Je n'ai pas envie de souffrir. Et ça te montre une partie de toi qui a été en souffrance et qui va fuir. Mais on sait très bien que le système nerveux, quand il fuit, c'est qu'il fuit un danger. Tu le fuis, tu le combats ou tu te figes. Ou tu peux même rentrer dans une forme de sacrifice. C'est le plaire pour survivre. Mais tu peux te mettre très loin de la flamme jumelle parce que tu ressens en toi de la peur, de l'inquiétude, parce que tu ne sais pas comment agir. C'est pas réagir, parce que réagir c'est via l'ego. Mais comment tu peux agir en étant toi-même avec cette personne à tes côtés. Et c'est là où, à mon sens, mais une fois de plus tu prends que ce que tu veux, c'est peut-être important d'aller visiter, apaiser, libérer, transformer ce que tu as vécu dans cette vie avec ton autre. Oui, ça va faire écho, j'y reviens pas aux anciennes vies et tout ça, mais tu as déjà une réalité et couper ne suffit pas en fait à régler le problème. Mais ça, j'ai envie de dire avec n'importe qui, hein. Ça va pour papa, maman, ça va pour tes ancêtres. Quelque part, ils sont en toi, tu vois, tes anciennes vies sont en toi, tes ancêtres sont en toi, papa, maman sont en toi, ne serait-ce que rien que des critiques intérieures, parce que ça a généré, parce qu'ils ont, nos jugements, ils ont fait comme ils ont pu, hein. Ils ont généré des blessures qui t'impactent, ce sont tes plaies, tes blessures, tes traumas qui font écho à, et c'est comme si finalement, tant que c'est pas apaisé, tu revis un passé. Je dis pas tant que c'est apaisé, je dirais tant que tu n'as pas commencé à le dépatouiller, à le regarder, à l'écouter. Parce qu'une fois que tu y es, tu as conscience de ce que tu vis, même si c'est pas drôle. Donc tu peux le voir, tu vois, dans ta vie, je revis ça parce que, tu as cette conscience. Mais c'est toujours actif, comme une plaie béante que tu as voulu masquer par un sparadrap, mais la plaie, elle y est toujours. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument le faire. Je crois que vraiment cet épisode a vocation juste à dénoncer le fait que t'es mal, même après avoir coupé, c'est normal. C'est normal parce que les blessures, elles sont toujours là. Et finalement, avec ou sans ton autre, t'es quand même blessé. Seulement, comme t'as plus l'effet miroir, ou peut-être moins, parce que tu l'as toujours énergétique, ben, t'arrives à mettre à distance ces blessures. Mais peut-être qu'aujourd'hui, à travers cet épisode, ben, ton âme est en train de te dire, bon, en fait, il faut apaiser là, parce que ça t'empêche d'être toi-même. Au fond, tu t'en aperçois pas, mais cette blessure, tu l'as partout. D'une autre façon, mais tu l'as partout. Donc, si ça te parle, tant mieux. Si ça te parle pas, il n'y a pas de souci. Mais le truc qu'il y a, c'est que si tu appréhendes le retour, si tu angoisses, si tu sens que tu as coupé mais que tu n'es pas sereine, il y a peut-être un travail intérieur à faire là-dessus. Parce que le but de tout ça, c'est d'être en paix. Il est possible d'être en paix et dans l'amour avec son autre. Bien sûr, autant que possible. Après, je te renvoie à l'épisode où j'ai fait, parle de est-ce que le lien est obligatoirement lié à de la souffrance? Pour moi, non. Mais à un moment donné, ça demande de vivre en conscience et ça demande
de se prendre en compte. Ça demande de se regarder intérieurement et d'aller dépatouiller qu'est-ce que l'autre nous amène. C'est une vie en conscience. Et de se rendre compte qu'on est créateur et acteur de notre vie. Ça ne veut pas dire que parce que tu fais ce chemin-là, d'aller dépatouiller à l'intérieur de toi, il va ou elle va, en tout cas ta flamme jumelle va revenir. Ça, c'est le choix de l'âme. Mais n'empêche que toi, le but de tout ça, c'est d'être heureuse, heureux. C'est d'être en paix à l'intérieur de toi. C'est de pouvoir te vivre tel que tu es dans la vie de tous les jours. Et encore plus avec ta flamme jumelle. C'est pas d'appréhender son retour. Donc, si tel est le cas, je ne peux que te conseiller d'aller faire un travail sur toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu le fasses là maintenant. Laisse mûrir déjà intérieurement comment ça se passe. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait pas sens? Et peut-être qu'il y a des parties de toi qui diront niette, je ne vais pas voir cette souffrance. Et puis au fur et à mesure, à dire ben oui, mais je suis quand même pas si heureuse que ça. J'ai toujours ce truc en moi, je suis pas en paix. Et puis ma flamme jumelle, elle vient dans mes rêves. Je sens énergétiquement. Tout ça, ça me saoule. Donc peut-être qu'à ce moment-là, tu vas entamer ce chemin d'apaisement. Tu vois, où t'es pas puni. C'est juste pour vraiment, hein, pour juste toi être en paix envers toi-même, pour que tu puisses te vivre. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode aura fait sens pour toi. Et ça me tenait à cœur parce que je crois à tort que... Enfin, on croit souvent à tort que juste couper suffit. Mais même avec les parents. Hein. Moi, la première, j'ai coupé à un moment donné, mais le problème, il n'était pas du tout réglé. Hein. Il n'était pas du tout réglé. Il a fallu que j'aille le régler pour justement être en paix. C'est-à-dire qu'il y ait plus cette espèce de post-it là, intérieur, tu sais, cette charge mentale, émotionnelle, corporelle, le truc qui fait mal et qui est relou, qui dit oh là là, dès que tu y penses, c'est lourd quoi. Je voulais plus ça pour moi. Alors bien sûr, oui, aussi avec la flamme jumelle, parce que tu sois avec ou pas, la problématique est la même. Hein. C'est-à-dire que, alors, si tu es avec, si tu vis avec, tu vas pas pouvoir couper. Tu vas pouvoir, physiquement en tout cas, tu vas couper énergétiquement, mais tu as aussi peut-être besoin de faire un travail sur ce qui s'est passé il y a 6 mois, il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, j'en sais rien, qui t'ont ramené à des souffrances intérieures et qui fait qu'aujourd'hui, t'es pas en paix. Moi, je crois que vraiment, à un moment donné, l'âme, l'univers, on ne s'est pas incarné pour galérer, quoi. On s'est incarné surtout à l'heure d'aujourd'hui, même si ça demande du travail sur soi, de l'effort, oui, de l'engagement, qui est pénible parfois, où on aimerait être en paix, on aimerait juste pouvoir profiter du moment. Mais tu peux pas profiter du moment parce que si tu profites, tu as peut-être peur de l'épée de Damoclès qui va te tomber dessus. Et ça t'est arrivé dans des anciennes vies, ça t'est arrivé dans cette vie, ça t'est arrivé dans notre transgénérationnel. Tu sais, une peur intrinsèque à vivre, quoi. La peur du bonheur. Bon, je m'égare dans d'autres sujets. En tout cas, mon intention était là, de te dire, si tu te sens pas en paix malgré que tu as coupé, c'est qu'il y a peut-être des parts de toi encore qui sont en souffrance et qui ont besoin d'être vues, reconnues et apaisées. Tout simplement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, je te souhaite un bon retour dans ton quotidien. Et comme d'habitude, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute de soi, de compassion. La compassion, c'est le début de l'amour de soi. Et on se retrouve plus tard dans un prochain épisode. À tout bientôt.